Voici à présent le corrigé d'un exercice sur les nombres complexes et la géométrie. Alors, on unit le point complexe d'un repère orthonormé et on considère les 4 points ici dont les affixes sont donnés. Alors, on peut commencer à faire une représentation graphique évidemment. Alors, même si c'est pas dit dans l'énoncé, il faut absolument penser à faire un dessin, une figure. Voilà. Donc, si je me place dans GeoGebra, voilà mon point A, B et C, le triangle ABC parce qu'on pose la question de savoir s'il est équilatéral, et le point M qui se trouve ici. Alors, je reviens donc à mon problème. Montrer que le triangle ABC est équilatéral, bon, il l'a quand même l'air, on l'a vu sur la figure. Alors, un triangle est équilatéral si et seulement si ses trois côtés sont de même longueur. La longueur AB, c'est le module de ZB moins ZA. La longueur BC, c'est le module de ZC moins ZB. Et la longueur AC, c'est le module de ZC moins ZA. On réfléchit, on raisonne avec des nombres complexes, donc les longueurs, ce sont des modules. Il nous faut donc calculer chacun de ces trois nombres complexes, ainsi que leurs modules. Alors, on commence par le premier, ZB moins ZA. Donc 2 plus 1 plus racine de 3i moins 1 moins i. Ça nous donne, lorsqu'on enlève les parenthèses ici, 2 plus 1 pour la partie réelle, et pour la partie imaginaire, 1 plus racine de 3, moins 1, puisqu'ici on a un moins i. Et donc, la partie réelle 3, la partie imaginaire, les 1 s'en vont, plus racine de 3i. Donc, le module, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, racine carrée de 9 plus 3, racine carrée de 12, ce qui nous fait 2 racines de 3, parce que 12, c'est 4 fois 3. On continue avec le calcul de ZC moins ZB. Donc ici, on a l'affixe de ZC, moins ici, j'ai mis entre parenthèses l'affixe de ZD pour ne pas oublier de changer les signes. Lorsqu'on développe, on retrouve ici l'affixe de ZB, et puis moins 2, moins 1 plus racine de 3i. Donc lorsqu'on simplifie et qu'on réduit, les deux s'en vont. Il nous reste uniquement une partie imaginaire, 1 moins racine de 3 ici, moins 1 moins racine de 3 ici, parce qu'on avait un moins devant. Donc, les 1 s'en vont là aussi, il nous reste moins 2 racine de 3i. Pour calculer le module, cette fois, on peut faire plus simple, puisqu'on a uniquement une partie imaginaire. Le module de moins 2 racine de 3i, c'est le module de moins 2 racine de 3 fois le module de i. Il faut se souvenir des propriétés des modules. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et donc, il ne nous reste que le nombre réel, 2 racine de 3, puisque le module de i vaut 1. Et enfin, pour le dernier, la valeur de ZC moins ZA, dans le calcul, la différence des deux affixes. Là aussi, on simplifie. Le moins 1 nous fait sortir 1 plus 1. 1 moins racine de 3i, moins 1, puisqu'ici, on a moins i. Et ça nous donne du 3 moins racine de 3i. Alors, si on regarde au-dessus, on se rend compte que c'est le conjugué de ZB moins ZA. Et donc, si c'est le conjugué de ZB moins ZA, eh ben, ils ont le même module. Donc, le module de ZC moins ZA, c'est le même que le module de ZB moins ZA, c'est 2 racine de 3. Et par conséquent, on a bien montré que les trois distances AB, BC et AC étaient égales par l'intermédiaire des modules. Donc, le triangle ABC est bien équilatéral. Alors, pour la question 2, trouver l'affixe du point D tel que ABCD soit en parallélogramme, on va repartir sur GeoGebra. Donc ici, on a bien le triangle équilatéral. Et il faut trouver un point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc D va être par là. On le place exactement. Il est ici. Alors on peut le placer à l'aide des segments qu'on a là. Et donc, on obtient bien le point D qui est ici. Alors, ces coordonnées, ça va être moins 1 et puis moins 2, quelque chose. Bon, évidemment, c'est une lecture graphique, c'est pas très précis, mais ça nous permettra de voir si on s'est trompé ou pas dans les calculs. Donc, on repart pour la démonstration. Donc, ABCD est un parallélogramme, et bien, on reprend les propriétés de seconde, si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ça, c'est équivalent à dire l'affixe de AB est égal à l'affixe de DC. L'affixe de AB étant ZB moins ZA et l'affixe de DC étant ZC moins ZD. Alors, il se trouve que l'affixe de ZB moins ZA, on l'a déjà, enfin, l'affixe de ZAB, on l'a déjà calculé à la question 1, donc 3 plus racine de 3i. Et l'affixe de ZC moins ZD, eh ben, on la calcule, donc l'affixe de ZC, elle est là, moins l'affixe de ZD que l'on cherche. Donc, on a donné son expression, et maintenant, eh ben, à quelles conditions ces deux affixes sont-elles égales? Ben, si et seulement si.
Donc 3 plus racine de 3i égale 2 plus 1 moins racine de 3i moins zd. Donc on obtient une équation dans laquelle zd est inconnu. Donc, puisqu'on a un moins zd ici, on va ajouter zd de chaque côté pour le faire passer à gauche. Et on va soustraire 3 moins racine de 3i. On fait tout en même temps. Ça nous donne donc zd égale 2 plus 1 moins racine de 3i moins 3 moins racine de 3i. On a soustrait cet affixe-là. Ce qui nous donne, lorsqu'on simplifie, moins 1 plus 1 moins 2 racine de 3i. Donc on a trouvé l'affixe de zd. Si on se place dans le plan cartésien, ça veut dire que d a pour coordonnées moins 1 et 1 moins 2 racine de 3. Et un petit calcul rapide à la calculatrice nous dit que 1 moins 2 racine de 3, ça fait à peu près moins 2,46. Donc lorsqu'on repart sur notre GeoGebra, sur notre page GeoGebra, on se rend compte que oui, bon, c'est à peu près ça, quoi. Voilà, on ne doit pas être très loin de la vérité. Pour la dernière question maintenant, on va faire là aussi appel à des propriétés qu'on a vues en seconde. 3 points sont alignés si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc par exemple, on peut prendre les vecteurs BD et BM. C'est vraiment un exemple. On en fabrique 2 à partir des 3 points. Alors, pour que mes vecteurs soient collinaires, on va trouver leur affix et puis on va voir si les affixes sont proportionnels. Puisqu'on est dans le plan complexe, on raisonne avec les affixes. L'affixe de ZB, c'est ZD moins ZB. Donc on fait le calcul ici de la différence des deux affixes. Lorsqu'on simplifie, on réduit, donc on enlève les premières parenthèses, ça fait du moins 2 moins 1 plus racine de 3i. Et maintenant, on réduit, moins 1, moins 2, moins 3 pour la partie réelle. On rassemble la partie imaginaire, attention en pensant bien qu'il y a un moins devant le 1 plus racine de 3, d'où le moins 1 moins racine de 3. Et lorsqu'on simplifie, ça nous fait du moins 3 racine de 3i. On passe maintenant à l'affixe de ZBM, qui est l'affixe de ZM moins l'affixe de ZB. L'affixe de ZM 1 plus i, l'affixe de ZB 2 plus 1 plus racine de 3i. On simplifie, enfin on développe, on simplifie, donc moins 2 moins 1 plus racine de 3i. En nombre réel, on a du 1 moins 2, moins 1, et puis on factorise i, donc facteur de 1 plus 1 moins racine de 3. On a le i qui était devant déjà écrit. Et donc ça nous fait moins 1 moins racine de 3i. Alors ça se voit à l'œil nu, hein, ces deux affixes, elles sont proportionnelles. On a z de BD qui est 3 fois z de BM. Donc ça veut dire que le vecteur BD est égal à 3 fois le vecteur BM. Et donc les vecteurs BD et BM sont collinaires, ce qui permet de conclure que les points BD et M sont alignés. Et donc on a utilisé des propriétés uniquement de seconde. Par contre, on a fait des calculs sur les affixes et les modules pour retomber sur des démonstrations qu'on faisait déjà en seconde avec les coordonnées. Voilà pour cet exercice. Ah oui, on peut, non, j'ai oublié, tant qu'à faire, on peut vérifier que ça marchait bien. Hein. Les points étaient-ils alignés? Si on trace la droite DB, on se doute bien, visiblement, M y est dessus. Alors évidemment, quand on va faire la figure, on ne va pas pouvoir conclure, enfin, il semble bien quand même qu'on peut conjecturer que sur la figure que M appartient bien à la droite BD, donc que les points sont bien alignés, et donc sur une feuille, il faut que cette figure-là apparaisse. Et là, pour le coup, c'est vraiment fini.